Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons voir comment faire de nos différences des opportunités. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Comme tu t'en doutes, dans chaque couple, on n'est pas les mêmes personnes. On a des différences. Des différences de valeurs, des différences d'envie, des différences de projets, des différences de besoins. Et si à la base, en règle générale, ces différences font que c'est ce qui nous a attirés chez l'autre, c'est aussi ce qui fait qu'on le déteste à bout d'un moment. Un exemple. J'ai rencontré Caroline quand on travaillait dans la même entreprise. Donc on s'est rencontrés dans le milieu professionnel. Et j'ai été très... comment on veut dire ça? Okay. Et j'étais admirative de sa capacité de travail. C'était quelqu'un qui pouvait aligner des heures de travail de manière très efficace, obtenir ce qu'elle voulait. Elle lâchait rien, elle avait un vrai suivi, elle était très organisée. Elle pouvait faire plein de choses, parler à 12 clients en même temps. Elle est multitâche. J'ai même le temps de boire des cafés avec toi. Et elle venait quand même boire des cafés avec moi. Parce que tous les autres qui faisaient pareil, eux, ils avaient jamais de temps, ils étaient toujours sous l'eau. Mais Caroline, elle avait cette capacité à travailler et à faire 12 000 trucs à la fois, à être meilleure que la moitié de notre équipe. Je pense que d'ailleurs, on rigolait parce que elle pouvait prendre 3 postes en une fois, mais donc elle avait une vraie capacité de travail où j'étais assez admirative parce que moi, je suis plutôt dans le spectre inverse, ce qui fait que je peux travailler beaucoup mais très très peu de temps et glander énormément et très très longtemps. Bah, tant qu'on était en entreprise, ça allait bien. Et un jour, on est devenu entrepreneur. Et là, c'était moins bien. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est que, en général, ce qui t'a attiré chez l'autre, c'est pas que ça, mais ce de quoi t'as été admiratif ou admiratif chez l'autre, à un moment donné, ça peut se retourner contre toi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous sommes dans notre entreprise, Caroline travaille encore beaucoup. Et moi pas. Tu peux t'imaginer que ça va créer des tensions. Et si tu n'imagines pas, imagine. Dans un autre exemple, quand on s'est rencontrés avec Eloa, toi tu voyageais déjà beaucoup, t'as beaucoup voyagé aussi dans toute ta vie, et pour moi il y avait vraiment cette capacité à partir du jour au lendemain, à partir voyager, cette liberté en fait que t'incarnais, que je trouvais ça, vraiment je trouvais ça génial. Et arrivé un moment dans notre relation, parce que moi j'ai des contraintes que j'ai choisies qui sont par exemple d'avoir des enfants, moi je les avais choisies avant mais j'ai choisi de m'en occuper. Sympa. Cool comme merde. Donc comme j'ai des contraintes que j'ai choisies qui sont donc qui me demandent de rester plus de temps à Genève qu'Eloa, il y a un moment donné où le fait qu'elle puisse s'autoriser comme ça à voyager et à bouger, concrètement, je me suis dit là ça fait chier, et là ça a commencé à amener de la frustration et de la colère. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, c'est de ces différences qui au départ étaient un truc « Ah, c'est trop bien, je l'adore pour ça, je l'admire pour ça », et il y a un moment donné où tu fais chier quand même. L'autre, elle se barre tous les mois, elle se barre, et moi, je reste à Genève et elle me laisse toute seule. C'était un peu ça. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors la première chose qu'on va vouloir faire, c'est dire à l'autre « Arrête ». Arrête de faire ce que tu fais. Donc Caroline, arrête de travailler. Glande avec moi, s'il te plaît. Glande avec moi, parce que moi, je veux passer 6 heures devant Netflix, donc fais-le avec moi. Et arrête de me faire culpabiliser parce que je ne travaille pas assez. Ou moi, reste avec moi à Genève, arrête de partir en voyage tout le temps, on est bien ensemble. C'est bien un couple, c'est d'être ensemble à Genève. Et ça marche pas. Non. Spoiler alerte. Spoiler alerte, c'est une très très mauvaise stratégie. Mais t'inquiète pas, on a une meilleure stratégie à te proposer. Essayer de changer l'autre, ce n'est jamais la bonne stratégie. Jamais. Par contre, tu peux te changer toi. Et comment on fait ça? T'es pas obligé de te changer toi dans ta manière d'être. Toi, t'es pas obligé de travailler tout le temps. C'est dommage. Je rigole. Non, non, ça m'intéresse pas. Non, c'est de changer son point de vue sur qu'est-ce que ça nourrit chez soi, le fait que l'autre soit comme ça. Et ça, c'est vraiment important de prendre la responsabilité de changer de point de vue. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu te retrouves avec cette différence entre toi et ton ou ta partenaire, tu pourrais avoir tendance à attendre soit que l'autre change, soit que quelque chose change autour de toi dans ta vie pour que
y ait un changement et que quelque chose se passe. Alors qu'en fait, c'est ta responsabilité en fait de changer de point de vue. C'est ta responsabilité de voir en quoi ces différences sont des opportunités. Par exemple, moi, en ce qui concerne ma liberté de voyager, le fait que Caroline soit vissée, boulottée, boulonnée à Genève, c'était assez difficile pour vivre pour moi, étant donné que ça m'enlevait de la spontanéité. Je pouvais pas partir un week-end en disant, vas-y, viens, on se casse. Parce que, non, il y a les enfants, et il faut gérer, et il faut les emmener à l'école, et il faut les nourrir. Bref, il y a des choses comme ça qui disaient que ma spontanéité était plus mise à mal dans le sens où si je voulais que Caroline fasse avec moi, je ne pouvais plus être aussi spontanée. Par contre, la stabilité qu'elle m'offrait, là, moi, d'un seul coup, je me suis rendu compte que c'était une base fondatrice de ma liberté. Ça m'offrait la fondation et la sécurité de vivre ma liberté plus facilement. Et à l'inverse, dans la relation, dans le couple, dans le quotidien, moi, ça me donne vachement plus de liberté, en fait, de décision aussi et de responsabilité sur où est-ce qu'on habite, comment on s'organise, ce genre de choses-là, puisque c'est moi qui suis ici la plupart du temps. Donc là, j'ai vachement plus de liberté pour faire un peu comme j'ai envie. Je la consulte quand même. Mais j'ai quand même beaucoup plus de liberté là-dedans. Je ne suis pas, enchaînée à Genève à ne rien pouvoir faire et à mourir ici avec toutes ces contraintes. Non, en fait, en étant à Genève, ça me donne énormément de liberté ici déjà. Tu vois que les différences, en fait, elles peuvent nourrir au lieu de s'opposer, elles peuvent se nourrir. Par exemple, le travailler glander, le fait que moi je glande, ça ouvre des espaces pour Caro à s'autoriser plus facilement à glander. De la même manière, le travailler de Caroline m'offre de l'énergie pour travailler plus quand je ressens le besoin. Oui, comme de l'autre côté, entre stabilité et liberté, moi ça m'a beaucoup apporté de liberté pour moi, même dans le voyage, et toi de la stabilité entre les voyages. Donc ces différences-là, en fait, elles ne s'opposent pas, elles se nourrissent mutuellement, elles nous permettent de grandir et, en fin de compte, de réconcilier ce qui nous paraissait opposé. Par contre, elles ne peuvent se nourrir mutuellement qu'à partir du moment où tu as changé de point de vue sur ces différences et que tu les vois vraiment comme deux qualités qui se nourrissent. Tant que toi tu les perçois comme des différences qui vous opposent, tu peux pas avoir accès au fait qu'elles se nourrissent. Et pour faire ça, si vraiment tu es dans cette situation-là, on te propose une pratique qui est de faire une liste des 50 bénéfices que l'autre a d'avoir telle ou telle qualité. Par exemple, moi j'ai listé les 50 bénéfices pour moi que Eloa s'autorise à voyager autant. Et depuis cette liste de bénéfices, j'ai pu trouver comment est-ce que ces deux manières d'être se nourrissaient. Si tu souhaites être accompagné dans ta relation de couple avec nous, je te propose de réserver un appel, le lien est en description, et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.